Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Volvo XC70 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les Suédois savent mieux que quiconque à quel point la carrosserie souffre lorsqu'elle est utilisée dans des conditions difficiles. Sans surprise, il est impossible de trouver un Volvo XC70 avec une carrosserie rouillée. L'exception concerne les spécimens après des réparations de carrosserie mal effectuées. Un énorme avantage du break suédois est le blindage en plastique déjà mentionné. Il sauve parfaitement la voiture des conséquences du stationnement dans les congères, du sable et des petites pierres volant sous les roues d'autres voitures. Il y a cependant eu quelques erreurs de calcul malheureuses. En raison d'une étanchéité insuffisante, de l'humidité peut éventuellement pénétrer dans le boîtier du moteur d'essuie-glace. En conséquence, le moteur lui-même grille, ainsi que l'électronique de commande. Une autre caractéristique est liée au câblage électrique du Volvo XC70. Il arrive souvent qu'un fil apparemment intact à l'intérieur s'avère cassé. D'où les problèmes de fonctionnement des systèmes électroniques. Il est trop coûteux de remplacer un faisceau complet. C'est pourquoi la plupart des propriétaires préfèrent installer un fil de secours. Les optiques avant qui s'usent rapidement et deviennent troubles sont un problème typique dans presque toutes les voitures modernes. Il n'a pas non plus contourné le Volvo XC70. Mais les phares du break suédois sont remarquablement scellés. Ainsi, lorsque vous voyez une copie avec des optiques brumeuses, vous devriez vous demander si son passé était vraiment sans accident. Le design intérieur de Volvo est distinctif et séduit presque tout le monde. L'intérieur est fait de matériaux doux de qualité. Des inserts en aluminium sont utilisés partout. L'essentiel est qu'avec le temps, l'intérieur du Volvo XC70 ne se remplisse pas de grincements et de grillons. Jusqu'à 100 000 à 150 000 km, le moteur du chauffage peut tomber en panne. De plus, certains propriétaires sont confrontés à une panne du chauffage électrique des sièges. Mais le point positif est que ce problème ne s'est pas encore généralisé. Sur notre marché, les concessionnaires officiels ont vendu les versions essence et diesel du Volvo XC70. Sur le marché secondaire, la deuxième option est prioritaire. Les moteurs diesel XC70 ont un couple élevé, offrent une bonne dynamique même dans la version D3 la plus faible et sont remarquablement économiques. La courroie d'entraînement des moteurs diesel D3 et D5 devra être changée tous les 30 000 à 40 000 km. La raison d'un remplacement aussi fréquent est la mauvaise conception du galet tendeur, qui s'écarte progressivement de son axe, ce qui accélère l'usure de la courroie. L'un des principaux problèmes des moteurs diesel Volvo est le système de turbulence des flux d'air dans le collecteur d'admission. Il se compose de plusieurs amortisseurs et d'un moteur électrique. Si, lors d'accélérations intenses, il devient évident que l'ancienne traction n'est plus là, alors vous pouvez préparer les réparations. Il n'est pas possible de déterminer immédiatement sa valeur. Un nettoyage peu coûteux peut suffire. Sinon, vous devrez remplacer tout le système, ce qui coûte cher. Les moteurs diesel Volvo XC70 souffrent également de fuite d'huile sous le couvercle de soupape. Et tout cela à cause d'un joint de mauvaise qualité. C'est dommage que le joint lui-même coûte 1 centime, mais vous devrez payer plusieurs fois plus pour les travaux de remplacement. Un autre point faible des moteurs diesel est le papillon des gaz à engrenages en plastique. La saleté s'y accumule progressivement, après quoi les engrenages se bloquent et tombent en panne. Afin de prolonger sa durée de vie, il est conseillé de nettoyer périodiquement le papillon des gaz. Les propriétaires de XC70 diesel ne sont pas assurés contre le blocage de la valve USR. Dans ce cas, le moteur refusera tout simplement de démarrer. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour changer une vanne coûteuse. Peut-être pourrez-vous vous limiter à le nettoyer, ce qui coûtera 5 fois moins cher. Pour justifier le break suédois, il convient de dire que de tels problèmes sont, dans une plus ou moins grande mesure, caractéristiques de tous les moteurs diesel modernes. N'oubliez pas que les moteurs diesel modernes ne craignent pas du tout les régimes élevés. Pour les propriétaires qui conduisent constamment dans les embouteillages et passent à la vitesse suivante à 2000-2500 TR/UVN, les problèmes avec la vanne EGR ont plus souvent des problèmes avec la vanne EGR. Lors de l'achat d'un XC70 d'occasion, vous devez porter une attention particulière à l'état du radiateur. S'il est bouché, il est alors possible que le moteur et la boîte de vitesse fonctionnent depuis longtemps dans des conditions de température défavorables. Si le système de refroidissement est en état de marche et régulièrement nettoyé, il n'y aura aucun problème avec la transmission automatique pendant longtemps. L'essentiel est d'ignorer les propos du constructeur selon lesquels l'huile de la transmission automatique ne nécessite pas de remplacement pendant toute la durée de vie de la voiture. Voulez-vous conduire longtemps? Ensuite, prenez pour règle de changer le liquide de transmission tous les 60 à 70 000 km. La transmission manuelle du Volvo XC70 est encore plus difficile à reprocher. Mais il est presque impossible de trouver une transmission manuelle sur notre marché. Avec un kilométrage de 60 000 à 70 000 km, des bruits parasites peuvent apparaître à l'arrière de la voiture.
Le coupable est le roulement à l'intérieur de la boîte de vitesse arrière. Si vous oubliez que le Volvo XC70 n'est qu'un break surélevé du sol, et non un véritable SUV, vous pouvez finir par remplacer un embrayage surchauffé. Quant à la suspension du XC70, c'est peut-être le point fort de la voiture suédoise. Il existe de nombreux exemples où les réparations du châssis n'ont été effectuées qu'après un parcours de 200 000 km. Ainsi, même en tenant compte de nos routes imparfaites, la suspension ne nécessitera aucune attention avant 100 000 à 120 000 km. En règle générale, les premiers éléments nécessitant une attention particulière sont les amortisseurs et les blocs silencieux des bras de commande avant. Un peu plus tard, les roulements de roues tombent en panne. Je suis heureux que la plupart des éléments de suspension du XC70 soient changés séparément les uns des autres, ce qui réduit le coût des réparations. De plus, les propriétaires de breaks suédois ont déjà remarqué que les pièces de rechange non originales pour le châssis sont souvent non seulement moins chères, mais aussi de meilleure qualité que l'original. Et en général, dans le cas du XC70, dire que les pièces de rechange pour les voitures Volvo sont très chères s'avère n'être qu'un mythe. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.